7 années se sont écoulées. Et c'est la remise des diplômes de Charles. Bienvenue, mademoiselle Marsh. Il est temps de lui dire que je suis la présidente de la Société Rose. C'est moi qui ai financé tes recherches et ton éducation toutes ces années. Ce sera une grande surprise. Chérie, je viens te chercher sur le vélo que tu m'as offert. Oh! Dégage, sale garce! Tu peux pas te permettre d'écraser cette voiture! Hey! Tu as une idée de qui il s'agit? Non! Toutes mes excuses, Présidente Marsh. C'est bon. As-tu fait ce que je t'ai demandé? Oui, madame. Votre petit ami Charles a signé avec le groupe Griffiths. Et ce soir, toute la ville sera à son banquet d'intégration. Et ils vont rencontrer le plus jeune génie de l'IA. Fantastique, Baron. Maintenant, pourrais-tu préparer 3 cadeaux spéciaux? Je vais demander en mariage Charles ce soir. Tout de suite, madame. Bonjour. Tristan Griffiths, PDG du groupe Griffiths. 3e homme le plus riche de Manhattan. Propriétaire de plusieurs îles privées. Voici ma voiture. Vous êtes donc le PDG du groupe Griffiths. Quelle coïncidence. Là, c'est à vous de vous présenter. Juliette Marsh, qui a abandonné l'université, a travaillé à l'étranger, aucun immobilier dans la ville, et... c'est mon vélo, comme vous pouvez le voir. Très bien, ce n'est pas important. Allez, marions-nous. Allez, marions-nous. Attendez. Se marier? Monsieur, de quoi parlez-vous? Nous en avons déjà parlé au téléphone. Contrat de mariage, $10 000 par mois. Nous divorcerons dans 3 ans. Vous recevez une somme forfaitaire d'$1 million. Allez, allons à l'hôtel de ville. Nous allons être en retard. Attendez. Je pense que vous avez la mauvaise personne. Je suis engagée. Je suis ici pour voir mon petit ami. Oh. Alors, vous n'êtes pas... Désolé, j'ai dû me tromper. Où est la femme de mon contrat de mariage? Va-t-elle bientôt arriver? Patron, notre stock d'énergie vient d'être touché par des capitaux étrangers. Des centaines de millions perdus en une demi-heure. Que faire? Je viens d'apprendre que la présidente de la Société Rose, le plus grand conglomérat du monde, a atterri dans cette ville. Nous devons sécuriser son investissement. Notre perte dans le projet d'énergie nous mettrait dans une position vulnérable. Nous devons vendre maintenant pour éviter d'autres dommages. Nous avons trop investi dans cette affaire, monsieur. Le plus impératif est que nous obtenions l'investissement de la Société Rose. Rien ne doit se mettre en travers de nous, d'accord? Attendez. Je ne peux pas vous épouser, mais je pense que je peux vous aider. D'après mes infos, dans 5 minutes, une guerre éclatera dans un pays riche en pétrole. Votre énergie traditionnelle montera en flèche. Mais de quoi parlez-vous? Il reste 4 minutes. Écoutez-moi, ne le vendez pas. Mademoiselle, le groupe Griffiths a les sources et les analyses les plus fiables du pays. S'ils ne peuvent pas le prédire, alors comment le croyez-vous? Ma source est fiable. Juste quelques minutes, monsieur Griffiths. Ne prenez pas de décision hâtive, vous le regretterez. Je dois y aller, monsieur Griffiths. Restez calme. Tenez bon, juste quelques minutes. Mais qui est cette femme pour me dire comment gérer mon entreprise? Qui était-elle? Une autre admiratrice, patron? Ce n'est pas trop le moment de plaisanter. Ok, monsieur. Devons-nous vendre le projet? Vendons-le immédiatement. Ne le vendez pas. Attends, Ne prenez pas de décision hâtive, vous le regretterez. pas maintenant. Attendons quelques minutes. Voyons ce qui se passe. Madame Hughes, cela fait longtemps. Es-tu ici pour voir Charles? Ah! Carole, qu'est-ce qui ne va pas? Je suis la fiancée de ton fils. Plus maintenant, sale petite garce. Tu romps avec mon fils, aujourd'hui. Pourquoi dis-tu ça? Voici $1 million. Prends-le
Et laisse Charles tranquille. Il s'envole vers de nouveaux sommets. Quelqu'un d'aussi humble que toi ne mérite pas d'être sa fiancée. Je ne le mérite pas. C'est ça. Le groupe Griffiths a choisi Charles pour être leur nouveau ingénieur en chef de l'IA, avec un salaire annuel de 5 millions de dollars. Penses-tu vraiment que quelqu'un qui se vendait à l'étranger serait une bonne fiancée pour lui? Carole, Charles a obtenu ce poste grâce à moi. Espèce de garce! Tu es folle! Non, pas du tout. Madame Hughes, tu ne sais pas du tout de quoi Assez. tu parles. Juliette, Charles, je ne sais pas pourquoi elle dit ça, chérie. ne m'appelle pas chérie. Juliette, Qu'est-ce qui ne va pas, Charles? J'en ai assez de tes mensonges, ok? Le groupe Griffiths est le premier conglomérat de la ville. Comment une femme comme toi pourrait m'être utile? Je sais que tu t'es prostituée à l'étranger. Tu le penses aussi. Pourquoi es-tu convaincu que j'ai été me vendre? Pour quel motif? Pour quel motif? Pitié, Juliette! Si tu n'es pas une prostituée, comment as-tu fait pour financer les études de mon fils? À part ce joli visage, qu'est-ce que tu possèdes? Nos mondes sont différents, Juliette. En souvenir de notre relation de 7 ans, prends ce chèque et dégage. Le temps est écoulé. Je dois être fou pour faire confiance à cette femme. Bon, tu peux vendre les... dernière nouvelle, un nouveau conflit a éclaté dans plusieurs pays au Moyen-Orient. Cela va gravement déstabiliser le secteur pétrolier dans le monde entier. Les experts estiment que le prix du pétrole brut augmentera de 300%, les valeurs énergétiques traditionnelles. Elle avait raison. Comment est-ce possible? Qui est cette femme? Charles, pourquoi me fais-tu ça? J'ai quitté mes rêves pour toi. Si je n'avais pas renoncé à l'offre de l'école de commerce de Harvard, tu n'en serais pas là aujourd'hui. Et maintenant, tu es prêt à tout abandonner? C'était ton propre choix. Nous ne t'avons pas forcé. Juliette, arrête d'exagérer ton sacrifice, d'accord? La vérité, c'est que l'argent que tu m'as donné n'était qu'une goutte d'eau dans l'océan. Je dois ma réussite à quelqu'un de vraiment puissant. Et de qui s'agit-il? Le plus grand conglomérat du monde, encore plus grand que le groupe Griffiths. La présidente de la Société Rose. Elle a émergé il y a quelques années et a créé sa richesse à partir de zéro, en battant les géants de la finance. Et maintenant, elle est au sommet du monde. C'est elle qui a financé mes études et mes recherches. Mon succès et ma réussite, c'est à elle que je le dois, pas à toi. Elle a même promis de venir à l'événement de ce soir. Je pourrais alors la saluer comme il se doit. Charles, j'ai entendu dire que la présidente de la Société Rose était jeune et célibataire. Peut-être qu'elle sera intéressée par toi. Je comprends. Tu penses avoir ta chance avec la présidente? Et c'est pourquoi tu es si pressé de rompre avec moi? T'as tout compris. J'admire une femme indépendante et puissante comme elle. Tu vois, j'ai besoin d'une vraie reine des finances à mes côtés, pas d'une femme ignorante et incompétente comme toi. Charles, ton arrogance est stupéfiante. Ce n'est rien. Je ne m'accrocherai pas à toi. J'espère juste que tu ne le regretteras pas quand tu découvriras la vérité ce soir. Des regrets? Mais qu'est-ce que je pourrais bien regretter? Écoute-moi, Juliette. Rompre avec toi a été la meilleure décision que j'ai jamais prise. D'accord? Bien. C'est fini. Entre toi et moi. Ok. Continue ta vie. Charles, ne perds pas ton temps avec elle. Tu dois te préparer. Je veux que la présidente tombe amoureuse de toi. 7 ans d'amour. 7 ans de soutien. Et tout cela se termine. Charles, j'ai hâte de voir ton visage ce soir quand tu découvriras la vérité.
Et moi qui te croyais différente. Il s'avère que tu es comme tout le monde. Tu te laisses aveugler par un soi-disant amour. Ne vous moquez pas de moi. Un tel homme ne mérite pas tes larmes. C'est toi? Je voulais te remercier. Ton conseil a permis à mon entreprise d'économiser des centaines de millions. Ce n'était rien. Inutile de le mentionner. Pour te montrer ma gratitude, je voudrais t'aider. En retour. En quoi peux-tu m'aider? Je pourrais peut-être t'aider avec ta situation. Que veux-tu dire? Épouse-moi. Viens à l'événement de ce soir en tant que Madame Griffiths.